que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Si mon frère André pourrait aider à Valérie, si mettons, je trouve ça déjà très bien qu'une visiteuse cherche dans la parole pour essayer de lire, c'est vraiment merveilleux. Donc si... Merci beaucoup, André. La Bible, c'est un peu comme un manuel d'instruction. Hein? Au début, on est perdu. Avec le temps, on apprend à s'en servir, ça devient un outil. Ça devient un outil très facile à manier. Donc, je vais laisser le temps de se rendre dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. On va débuter au verset 12. Donc, l'apôtre Paul disait, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Juste comprendre la pensée que l'apôtre Paul disait ici aux Corinthiens, Dieu ne donne pas tant de restrictions que ça quand on y pense, mais nous devons réfléchir à ce que nous faisons dans notre vie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup de choses ne mènent à rien, et certaines choses mènent à d'autres choses, oui. Et l'apôtre Paul disait, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Le mot asservir, c'est un peu comme esclavage. C'est un peu de l'esclavage. Quand tu es asservi, tu es esclave de. Donc, l'apôtre Paul développait la pensée, il dit, je suis conscient que tout est devant moi, mais je ne laisserai rien me rendre esclave de quelque chose. Qu'autrement dit, l'apôtre Paul ne voulait pas que son corps éprouve un besoin envers quelque chose pour pas que ça l'amène à l'éloigner de Dieu. Il se tenait toujours libre de toute entrave afin de toujours être capable de faire des choix conscients pour Dieu et de toujours aller vers ce qui était la volonté de Dieu. C'est un peu ce qu'il voulait dire. Il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Il cite une parole qui vient de la Genèse. Lorsqu'Adam est allé vers Ève, les deux sont devenus une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. On voit que l'apôtre Paul, juste pour encore développer, juste encore une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, mettait beaucoup d'emphase sur l'impudicité, qui veut dire tout péché de la chair. Qu'autrement dit, les liens sexuels hors mariage, ça fait partie de l'impudicité. Toute autre chose qui ont rapport à la sexualité, qui sont dépravées, font partie de l'impudicité. L'impudicité, c'est un mot large, mais ça implique toujours notre corps d'une façon très personnelle envers quelqu'un d'autre ou envers quelque chose. L'apôtre Paul mettait beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'il faut quand même retourner dans l'histoire au temps des Corinthiens. La ville de Corinthe, autrefois, était une ville très, très, très riche, très, très, très populaire. C'est un peu comme le Las Vegas de notre époque. La ville de Corinthe, c'est une ville de tous les plaisirs et de tous les débauches aussi. Il y avait beaucoup de différents cultes idolâtres dans cette ville, et entre autres le culte d'Astarté qui était très, très, très immoral. Où il y avait des prostituées qui travaillaient à temps plein dans ce secte-là, je pourrais dire dans ce culte-là, où les gens allaient rendre un culte à Astarté en se prostituant avec des prostituées prêtresses. J'ai des femmes qui étaient là pour ça. Et Paul prêche à la ville, prêche aux Corinthiens, à des gens qui avaient reçu Jésus-Christ et qui avaient fait tout un chemin de moralité pour s'éloigner de toutes ces choses-là et se sanctifier dans le Seigneur.
L'apôtre Paul mettait l'emphase sur ces péchés-là parce qu'ils étaient très présents à Corinthe. Très présents et très communs. C'est pourquoi que l'apôtre Paul met autant d'emphase sur l'impudicité au niveau des Corinthiens. Souvenez-vous, dans le début, je n'ai pas besoin d'y tourner, dans 1 Corinthiens 5, quand l'apôtre Paul condamnait le garçon qui s'était allié avec la femme de son père, ça nous démontre un peu la moralité, hein, les Corinthiens étaient sortis d'une très mauvaise moralité pour venir au Seigneur. Donc l'apôtre Paul mettait, oui, beaucoup d'emphase à ce niveau-là. Donc, il parlait de ne pas se laisser entraver par quoi que ce soit. Il a parlé beaucoup d'impudicité. Ensuite, il dit au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que oui, quand nous invitons Dieu à venir habiter en nous, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre corps devient un temple, un peu comme cet endroit est la maison de l'Église. Comme cet endroit accueille tous ceux qui veulent venir glorifier le Seigneur. Notre corps devient un peu une église, il devient un temple où Dieu vient habiter en nous. Et c'est pourquoi Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? » Donc oui, quand tu laisses le Seigneur venir habiter dans ton cœur, quand tu l'invites à venir habiter en toi, c'est plus n'importe qui est en toi, c'est Dieu qui habite en toi. Donc, combien que notre conduite, combien que tout ce qu'on va faire envers notre corps va être différent de ce que le monde enseigne. Ça devient le jour et la nuit, ça devient une vie différente. Il dit par la suite, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Parce que ça a pris la mort du Fils de Dieu pour nous amener dans cette condition-là. Pour que Dieu vienne habiter en nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, ça a pris la mort de Jésus à la croix. Le grand prix, c'est ça. Il n'y a pas de plus grand prix que celui-là que Dieu a consenti de payer pour le rachat de l'humanité. Et que Jésus a consenti volontairement à donner, parce que sa vie, il est venu la donner gratuitement. Donc, il dit par la suite, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est sur ces derniers versets que l'Esprit veut vraiment développer ce matin, de glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Première question qu'on va se poser, on voit un ordre. Paul nomme le corps et il nomme l'esprit en deuxième. Est-ce que c'est parce que le corps est plus important que l'esprit? Et quand on parle de l'esprit, ici, vous voyez qu'il y a un E minuscule, donc on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de notre esprit humain, de l'esprit humain. Donc, glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, autrement dit, dans notre chair et dans nos pensées, si on veut utiliser d'autres termes. Est-ce que le corps est plus important que l'esprit? Absolument pas. Bien au contraire. L'apôtre Paul faisait juste un ordre des choses, mais il a fini par l'esprit, parce que si nous voulons en arriver à glorifier Dieu dans notre corps, autrement dit, à diriger notre corps pour plaire au Seigneur, mais ça commence par là. Parce qu'on va s'entendre, et je crois que vous allez être d'accord avec le fait, que c'est l'esprit qui dirige le corps. C'est la tête qui dirige le corps. La tête dit, le corps exécute. Ça va comme ça. Le corps n'exécutera rien que l'esprit n'a pas déjà commandé à l'avance. Donc, ça commence par là, et ça finit par l'action en tant que telle. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous arriver à glorifier Dieu dans notre corps? Il faut premièrement être capable de le glorifier dans notre esprit. Et c'est ce que l'Esprit veut développer ce matin. Entre autres, par la psychologie. On va voir un peu des éléments de psychologie ce matin. Parce que selon la psychologie, notre esprit peut être divisé en deux. Autrement dit, que dans notre esprit, il y aurait comme, on pourrait dire, deux stades, deux phases, deux couches. J'essaie de trouver le bon mot. Il y a le niveau conscient de notre esprit et il y a le subconscient dans notre esprit. Notre esprit est divisé en ces deux niveaux-là. Pensez à des étages, autrement dit d'un édifice. Premier étage, le conscient, le sous-sol, le subconscient. C'est une image simple. Selon le dictionnaire, c'est quoi le conscient? Le conscient qui a la conscience, la connaissance intime et par conséquent la responsabilité de ce qu'il fait. En d'autres mots, tout ce qui se passe dans le conscient, c'est ce que vous savez que vous faites. Quand on dit qu'une personne était consciente d'avoir fait ci ou ça, ça veut dire quoi? Elle savait ce qu'elle faisait, en termes simples. Si la personne elle est consciente,
elle est en pleine capacité de ses moyens, elle a réfléchi, elle a pensé, elle a agi. Il n'y a rien qui lui a échappé. Elle était consciente. Elle était en connaissance d'eux, elle l'a fait. Quand tu es conscient, c'est ça. Donc, premièrement, l'étage de base, la première étage, c'est la conscience. C'est d'être conscient de ce qu'on fait. C'est la première étage. Ça, c'est ce qu'on utilise le plus communément, le conscient. Mais il y a également aussi, frères et sœurs, le subconscient. Et là, c'est intéressant. Qu'est-ce que le subconscient? État de cérébration automatique, activité intellectuelle évoluant à la limite de la conscience et hors de ses atteintes. Autrement dit, le subconscient est un endroit dans notre esprit où des actions sont imprégnées, ont été enregistrées, et le corps les exécute sans même qu'on ait à y penser consciemment. Je vous explique. Une personne, comment je pourrais dire? Admettons, j'essaie de rendre ça simple. Admettons moi. J'arrive de travailler. La première chose que je fais, je m'en vais me faire un café. C'est tellement commun, c'est tellement enregistré que je n'ai même pas besoin d'y penser. Je rentre dans la maison, première affaire que je fais, je m'en vais vers la cafetière tout de suite. C'est une action qui est enregistrée dans le subconscient. Quand c'est rendu dans le subconscient, ton corps l'exécute sans même y penser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose, puis après ça, vous vous êtes dit, j'ai-tu vraiment fait ça, moi? C'est parce que le subconscient, c'est enregistré dans votre subconscient, le corps l'exécute sans même que le conscient ait besoin d'y penser. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose. Tournons dans Éphésiens chapitre 4 et voyons quelque chose d'autre maintenant, toujours en rapport avec ça. Parce que ça va loin, le subconscient, le conscient et le subconscient, ça va loin. Dans Éphésiens, un petit peu plus loin, Éphésiens chapitre 4. On voit à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, on va lire du verset 17 au verset 19. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 au verset 19. Donc, il est dit, « Voici donc ce que je vous dis, disait Paul toujours, et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la pensée de leur vanité. » Quand on vient au Seigneur Jésus, on n'est plus des païens. On est des païens avant d'être venus au Seigneur. C'est un terme qui est utilisé de l'époque. Ils ont, en parlant toujours de païens, ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On va arrêter là. Frères et sœurs, il est incroyable si nous pourrions voir le nombre de choses qui nous programment de nos jours. Et pas rien que de nos jours, depuis toujours. Depuis que nous sommes enfants, nous sommes bombardés d'informations de tout genre. Nos parents sont une grande source d'informations, mais dès qu'on sort de la maison, qu'on commence à aller à l'école, puis qu'ensuite l'évolution s'y mêle, la télé, tout nous bombarde d'informations. Et à notre insu, frères et sœurs, nous sommes programmés. Nous sommes programmés jusque dans le subconscient. De sorte que nous allons, sans même le savoir, vers des choses. On fait des choses sans même y penser. Et ces choses-là, avant de venir au Seigneur, n'étaient pas pour Dieu. Elles étaient pour nous. Mais dans beaucoup d'entre elles, elles avaient été implantées par le monde. Implantées par les choses du monde, en général. Selon la psychologie, comment le subconscient peut être programmé? Parce que le subconscient, frère et sœur, peut être programmé. En passant, c'est comme un ordinateur, tu peux le programmer, le subconscient. Selon la psychologie, le subconscient enregistre, imprègne, un peu comme une plastine là, que vous metteriez une empreinte dedans puis que l'empreinte va rester. J'aime bien utiliser des images simples pour qu'on le capte. Le subconscient enregistre et
et s'imprègne de ce qui est répété successivement et constamment, soit des paroles ou soit des actions. Et il a été observé par la psychologie toujours que si une émotion est jointe à la parole, ou si une émotion est vécue au travers d'une parole, ou elle est jointe à une action, ça va s'imprégner encore plus vite et plus profondément dans le subconscient, ça. C'est quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Admettons que dans une famille, un père, je vais dire un père, mais on pourrait utiliser un père ou une mère. Admettons qu'un père dit toujours à son enfant qu'il est un raté. Admettons qu'à toutes les fois que l'enfant fait quelque chose, il va dire « T'es rien qu'un pas bon, t'es rien qu'un raté ». Puis que l'enfant entend ça, puis entend ça, puis entend ça. Mais saviez-vous que ça va s'enregistrer dans son subconscient, ça? Et savez-vous que plus tard, cet enfant-là peut avoir qui va devenir un adulte, peut avoir des troubles par rapport à l'estime de soi. Parce qu'il s'est toujours fait dire qu'il est un raté, il peut avoir de la misère avec son estime de lui. S'il entend qu'il est un raté, il peut aussi bien s'écraser plus tard, puis sans savoir pourquoi, il va aller vers des actions qui vont avoir été définies parce qu'il a toujours entendu ça. Il a toujours entendu ça, ça s'est enregistré dans son subconscient. Une personne qui est craintive de nature sur des choses, qui fait des angoisses, peut développer des peurs parce qu'à un moment donné, elle s'est mise à avoir peur de quelque chose et ça s'est imprégné dans son subconscient et ensuite elle a toujours peur de cette chose-là, mais sans fondement véritable. Le subconscient, frères et sœurs, enregistre beaucoup de choses. C'est assez spécial ce que ça enregistre. Et on ne veut pas toujours que ça s'enregistre là. Parfois, c'est des choses qu'on n'est même pas conscient, ça s'enregistre là, puis ensuite on est pris avec ça. On fait des actions qui vont être portées à cause que c'est enregistré dans le subconscient. Je lisais dernièrement, lorsque l'Esprit m'a amené là-dedans, je lisais sur une étude à propos de l'hypnose douce. L'hypnose douce, qui consiste à écouter des paroles, admettons, une personne qui a de la misère avec l'estime de soi, elle se mettrait, mettons, sur son mur, à différents endroits de la maison, « Je suis bonne ». Je suis capable de beaucoup de choses, ou etc. Puis elle les met à des endroits où elle va les voir tout le temps. Elle écoute des cassettes ou des CD ou qui dit des pensées positives, des choses de même. On appelle ça de l'hypnose douce. C'est une façon d'essayer d'imprégner dans le subconscient certaines choses pour que notre corps les exécute automatiquement. Je vous donne un autre exemple. Admettons que quelqu'un est un fumeur ou quelqu'un qui aime la caféine comme moi. Pourquoi qu'une cigarette est toujours si bonne après avoir mangé? Pourquoi qu'une cigarette est réconfortante lorsque tu vis un gros stress, mettons, puis que là tu t'assis puis tu dis t'en fumes une parce que là tu es vraiment stressé? Quand pourtant la cigarette comme le café sont des activants, mais on s'en sert pour se relaxer. Ça fait un peu contraste, mais frères et sœurs, ça a été enregistré dans le subconscient. Cigarette égale détente, cigarette égale réconfort, cigarette égale ci, égale ça. De sorte que quand une personne veut arrêter de fumer, c'est vraiment difficile. Parce que c'est enregistré dans le subconscient, ça. Et donc, tu dois reprogrammer ton subconscient d'une autre façon. Ça, c'est quelque chose, pas évident. Notre cerveau, frères et sœurs, a été défini par la psychologie comme étant le plus grand ordinateur jamais été conçu. Mais c'est un ordinateur qui peut être programmé. Je donne l'exemple, dernier exemple avant d'enchaîner, les arts martiaux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des arts martiaux. Ben, pas besoin de lever la main. Mais c'est une question de même, mais sans avoir besoin d'y répondre. Avez-vous remarqué que quand on fait des arts martiaux, on vous fait répéter le même geste? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Afin que le geste devienne enregistré dans le subconscient. De sorte que si vous avez une attaque quelconque, le corps, sans même y penser, vous allez réagir en fonction du geste que vous avez appris. C'est le principe des arts martiaux. Enregistrer des gestes, je ne sais pas comment l'appeler, des figures dans votre subconscient, pour que vous n'ayez pas besoin d'y penser, parce que la personne qui a besoin de se défendre, qui va attendre « qu'est-ce que je fais dans ce cas-là », est déjà à terre. Mais la personne qui aura enregistré dans son subconscient les figures diverses, qui aura été capable de faire ça, mais sans même y penser, le corps va réagir et la personne automatiquement est en position de se défendre. C'est le principe des arts martiaux. Mais comme vous voyez, je pense que ça devient clair à comprendre que le subconscient est programmable, de bien des façons. Et frères et sœurs, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il a dit au verset 18 qu'ils ont l'intelligence obscurcie?
C'est parce que, frères et sœurs, Satan s'est occupé, lui, de nous programmer. De longue date, Satan contrôle les choses qu'il y a dans le monde. Hein? Et on ne peut pas s'imaginer à quel point Satan utilise tout ce qu'il y a dans le monde pour programmer l'être humain. Programmer l'être humain à s'éloigner de Dieu. Programmer l'être humain à ne pas rechercher Dieu. Programmer l'être humain à haïr Dieu. Programmer l'être humain à aller vers tout ce qui offense Dieu. Tout ce qui va faire mal à Dieu, qui va faire de la peine à Dieu. Satan programme. Et Satan ne s'occupe pas juste à nous amener à faire des choix. Satan s'occupe à nous programmer jusque dans le subconscient. De sorte que même sans même y penser, on va aller vers des choses qui ne seront pas de Dieu. L'apôtre Jean faisait bien de dire, nous savons que nous sommes de Dieu, pour ceux qui sont venus à Christ, pour ceux qui sont venus au pied de la croix, qui ont reçu Jésus comme sauveur, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, vous pouvez lire ça dans 1 Jean 5, verset 19. Pas pour rien que Jean disait ça. Et c'est pas pour rien, frères et sœurs, que dès la Genèse, quand Dieu a regardé vers la terre, avant de la détruire par le déluge, qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes ses pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Est-il dit dans la Genèse, chapitre 6, verset 5. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un être humain programmé jusque dans son subconscient à agir contre Dieu. De sorte que les pensées se tournent chaque jour uniquement vers le mal, que ça devienne inconsciemment que la personne ignore Dieu et qu'elle s'en va vers d'autres choses. Ça, c'est le but ultime du malin, ça, d'amener l'humanité dans ce sens-là. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut, lui? Lisons la suite. Où c'est qu'on était? On a arrêté? Lisons à partir du verset 20. C'est la suite. Éphésiens 4, lisons à partir du... Qu'est-ce que Dieu veut faire, lui? Mais vous, disait Paul, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Où est-ce que Dieu commence son travail? Dans son travail là. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand on comprend l'œuvre de Dieu, on comprend quoi? On comprend que, premièrement, quand on vient accepter Jésus, quand on accepte dans notre cœur, ça se commence dans notre cœur, quand on accepte Jésus comme notre sauveur dans notre cœur, on l'invite. Viens, Seigneur, habiter en moi. Viens me réconcilier avec Dieu. Viens régler le problème qui est dans ma vie. Le premier problème, c'est que je suis séparé et perdu. Viens régler ça. On reçoit Jésus, Jésus règle ce problème-là. On devient réconcilié avec Dieu en l'espace d'un instant. Lorsqu'on croit à son œuvre et qu'on le reçoit comme sauveur, on devient réconcilié avec Dieu. Dieu fait habiter son esprit dans nos cœurs. Et là où l'esprit de Dieu habite, Dieu habite. Et Jésus habite. L'esprit vient habiter dans notre cœur. Et à partir du temps que l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur, là commence un travail. Un travail de quoi? Je vais m'exprimer sous forme de... comment je pourrais dire? Un travail de reprogrammation. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut ramener notre conscience à l'état de ce qu'elle devrait être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal selon Dieu, pas selon le monde, parce que sinon, il n'y en a plus de conscience, selon Dieu. Dieu veut reprogrammer notre conscient à faire des choix qui vont être selon Dieu, mais Dieu veut aller jusqu'au subconscient lui aussi. Dieu veut aller reprogrammer notre subconscient, et non à notre insu, comme Satan le fait, de façon volontaire. Que nous voulions que Dieu vienne jusque s'imprégner jusque-là, pour nous amener à faire des choix selon lui, sans même y penser. Qu'on soit porté à aller vers ce qui est de Dieu sans même avoir besoin d'y réfléchir. C'est quelque chose. Dieu voudrait qu'on se rende jusque-là. Dieu voudrait. Mais Dieu ne le fera pas à notre insu. Mais l'ennemi, lui, ne pensez pas qu'il va attendre notre accord. Satan le fait à notre insu. Il veut nous amener là. Il nous force à aller vers là. Mais Dieu, lui, veut volontairement. Il nous le demande. Et il attend qu'on l'invite à le faire. Mais Dieu veut changer notre esprit.
nous amener à faire sa volonté, à marcher selon ses voies, ses commandements. Et ça, jusque dans le subconscient. Jusque-là. Et frères et sœurs, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul, moi ça m'a fait sourire quand l'Esprit m'a amené là. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, car cela pour vous est salutaire. » Pourquoi Paul voulait toujours dire les mêmes choses selon vous? Comment ça s'enregistre ce subconscient? À force d'entendre une même chose, de façon répétée et constante, ça va finir par s'imprégner. L'apôtre Paul ne cessait de répéter les mêmes choses. Je ne sais pas si l'apôtre Paul pouvait le décrire la psychologie comme on la connaît aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il comprenait comment ça fonctionnait. Des fois, on n'est pas trop capable d'expliquer les choses, mais on sait comment ça fonctionne quand même. Et frères et sœurs, lorsqu'on analyse le cheminement que le Seigneur a fait avec ses apôtres, on voit que Jésus a fait la même chose. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses apôtres? Jésus a voulu reprogrammer leur conscient et leur subconscient pour faire des choix selon Dieu. Et Jésus le fait de façon vraiment spéciale. Juste un exemple, tournons dans Marc chapitre 6. Allons dans Marc, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6. Marc est l'homme d'action. Marc, lorsqu'il a écrit l'Évangile, lorsqu'il a écrit son Évangile, a vraiment ciblé toutes les actions que Jésus a faites. Lorsqu'on veut voir un Jésus en action constante, on lit Marc. On lit l'Évangile de Marc. On va voir un Jésus toujours en mouvement, toujours en train d'agir sur quelque chose. Il a répertorié toutes les actions que Jésus a faites. Chaque évangile a un but. Chacun des écrivains des évangiles a un but. Quand on les comprend, je trouve ça merveilleux d'aller jusqu'à comprendre le but de chaque évangéliste qui a écrit. Marc, lui, c'est de démontrer l'action, comment Jésus est un homme actif. Mais entre autres, on va voir une situation dans Marc chapitre 6, à partir du verset 7. Où qu'un jour, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et il dit quoi? Alors il appela les 12, les apôtres, et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales, et de ne pas revêtir 2 tuniques. On va arrêter là. Moi, frères et sœurs, quand je lisais ça, je voyais que Jésus leur demandait non seulement ce qui était contraire au bon sens, parce que quand tu pars en voyage, c'est d'usage que de t'amener des vêtements de rechange. C'est d'usage que de t'amener plus de nourriture. Tu vas toujours t'amener plus, normalement, lorsque tu vas partir pour un voyage quelconque. Mais non seulement Jésus leur disait pas ça, mais en plus, Jésus leur prescrivait des choses qui allaient contre le subconscient, qui allaient contre ce qui leur avait été enseigné. Parce que, frères et sœurs, c'est imprégné dans une personne de manger et de boire. C'est imprégné dans une personne de ne pas vouloir manquer de choses. On n'a pas besoin d'y penser, c'est imprégné. Je vais vous donner un exemple. Mes parents, ça me fait toujours rire quand je vois ça. Mes parents sont 2, et ils sont rendus à 80 ans les 2. Ils ont 3 congélateurs, toutes pleines de viande à la maison. Puis quand j'y vais, ma mère me dit des fois, on est obligé d'en jeter, ça se gaspille. Mais pourquoi vous en gardez autant? Vous êtes 2, vous mangez quasiment pas. Ils ont tellement manqué des choses nécessaires lorsqu'ils étaient jeunes que ça s'est imprégné jusque dans leur subconscient. Puis sans y penser, quand ma mère a fait une épicerie, elle va faire une épicerie pour une armée, puis ils sont tout seuls. C'est imprégné jusque dans le subconscient. Et c'est dur de se débarrasser de ça parce que tu y penses pas, tu y vas, c'est comme naturel, le corps le fait automatiquement. Il y a bien des choses que les disciples faisaient. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé? Ça allait contre ce qui leur avait été enseigné. Ça allait contre jusque le subconscient, ce que Jésus leur demandait. Quand il leur disait « Prends rien pour le voyage », je suis certain qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir nécessairement pour certaines choses. Oui, il y a certaines choses quand on part en voyage, je dis « Bon, qu'est-ce que je dois apporter? » Mais il y en a d'autres qu'on n'a même pas besoin d'y penser, ça va comme tout seul qu'il faut avoir ça. Mais Jésus leur dit « Non, tu n'amènes pas ça. Non, tu prends juste un bâton. Tu prends pas 2 tuniques. Tu prends pas ci, tu prends pas ça. »
Pourquoi Jésus était si sévère? Jésus voulait les reprogrammer. C'est un drôle de terme à dire, mais oui. Jésus voulait les reprogrammer pour faire confiance à Dieu, qu'ils en viennent à voir comment Dieu allait pourvoir. C'est une reprogrammation. On appelle ça la foi, mais ça se reprogramme, ça. On ne l'a pas, on l'acquiert. Dieu l'a fait jaillir en nous, Dieu l'a fait croître en nous. Ça a été la même chose quand on lit, on ne lira pas, mais quand on voit les autres choses que le Seigneur a fait, Marc est un homme d'action, on voit la multiplication des pains pour les 5000, un peu, pas tellement plus loin. Et on voit les disciples de dire comment on va faire pour nourrir une si grande foule, parce que Jésus leur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. On voit par la suite la tempête où les disciples ramaient, puis que Jésus a marché sur les eaux pour venir à leur rencontre. On voit par la suite la multiplication des pains encore et des poissons pour 4000 personnes cette fois-ci. Et à la fin de tout ça, Jésus leur dit quelque chose. Et là, eux, ils raisonnent en eux-mêmes et ils disent, on n'a pas apporté de pain, c'est pour ça qu'il nous dit ça. Puis Jésus leur dit, vous n'avez pas encore compris. Pourquoi Jésus leur disait, vous n'avez pas encore compris? C'est parce que Jésus voulait les reprogrammer. Il leur enseignait quelque chose, il leur démontrait par des actions. Qu'est-ce qui s'enregistre dans le subconscient? Des paroles répétées, mais des actions aussi répétées, ça va finir par s'enregistrer. Jésus voulait que ça s'enregistre, qu'ils viennent qu'à comprendre qu'est-ce que Dieu pouvait faire, qu'est-ce que Dieu était capable de faire. Et frères et sœurs, Dieu veut la même chose pour nous. Pour en venir à faire quoi? La parole le dit, faites juste écouter avant d'aller vers la conclusion. Pour en venir à quoi? L'apôtre Paul disait, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. Manger et boire, frères et sœurs, sont des choses qui sont imprégnées jusqu'à dans le subconscient la plupart du temps. Comme je vous le disais, moi j'arrive de travailler, je vais me faire un café, je n'ai même pas besoin d'y penser. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Bon, mais je me fais-tu un café en arrivant? C'est quasiment imprégné. C'est comme ça. Ça y va comme ça. Et il y a bien des actions qu'on fait qui sont imprégnées jusqu'à dans le subconscient, on n'y pense pas. Dieu veut nous amener par son esprit à devenir imprégnés et à unifier, frères et sœurs. Et c'est là qu'on va comprendre quel est le verset sur lequel on a accroché au départ. De glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Amener à unifier l'esprit. C'est quoi unifier l'esprit? C'est d'amener le conscient et le subconscient vers la même chose. Glorifier Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et Dieu veut ça. Parce qu'une personne qui va en venir à ça, sa marche chrétienne va être, comment je pourrais dire, très droite. Ça ne sera pas difficile. Oui, il y a toujours des épreuves, mais la personne elle agit vraiment pour le Seigneur, puis elle aime le Seigneur. Mais ça, frères et sœurs, il faut le vivre. Des paroles seulement, on ne peut pas juste dire des choses et penser qu'on va réussir à le programmer sans les faire. Pour que le subconscient enregistre, ça prend des actions aussi. Ça ne prend pas juste des paroles. Ça prend des actions qui sont portées vers les paroles qu'on veut enregistrer. Et là, le subconscient l'imprègne. Et une fois que c'est imprégné, c'est beaucoup plus facile. Parce que notre corps, il va de soi. Ça y va de soi. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans ça, je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je crois que l'apôtre Paul, sans être capable de le définir, avait compris ça. Et c'est sans doute pourquoi il disait qu'il ne voulait pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Il ne voulait pas que quoi que ce soit vienne qu'à s'imprégner jusque dans le subconscient, qu'il soit contre Dieu, de sorte que son corps aille volontairement vers une chose contre Dieu. L'apôtre Paul voulait toujours être en contrôle de tout, et il voulait toujours que tout soit dirigé vers Dieu. Tout le temps. Parce qu'une personne qui dirige tout vers Dieu, elle a donné sa vie à Dieu. On peut dire ça vraiment comme ça. Elle a donné sa vie à Dieu. Et quand on donne notre vie à Dieu, Dieu sait nous le rendre. Ça, il faut en être certain. Dieu sait nous le rendre. Une personne n'est vraiment pas perdante à donner sa vie à Dieu. Au contraire. Au contraire. Elle est gagnante sur toute la ligne. Parce que Dieu va tout amener vers elle. Parce qu'il sait que tout va aller vers lui. Ça devient comme un cercle.
Dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, pour conclure, l'apôtre Paul expliquait encore aux Corinthiens en disant « Car l'amour de Christ nous presse. » Quand tu es pressé, c'est quoi? Quand tu es pressé, tu es comme poussé par en arrière. Ça t'amène vers quelque chose. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Tous sont perdus. Jésus n'est pas venu mourir pour quelques-uns puis qu'il y en a qui étaient corrects. Non. Toute l'humanité est carrément dans le champ. Toute l'humanité est séparée de Dieu. Jésus est venu mourir pour tous. Pas seulement pour quelques-uns, pour tout le monde. Et tout le monde a besoin du même remède. Tout le monde a la même maladie. Tout le monde a besoin du même remède. Ils ont tous besoin de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire en termes simples. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'était le but de ce que l'Esprit voulait nous amener ce matin. Nous amener à comprendre ce fait-là.